Bonjour Anne-Christine. Bonjour Laurent. Vous nous en aviez déjà parlé il y a quelques semaines, ces fameuses trottinettes électriques. Écoutez, n'arrête pas d'envahir nos trottoirs. Alors, c'est peut-être bien pour ceux qui s'en servent, sauf que c'est un danger pour les piétons qui sont de plus en plus souvent victimes d'accidents. Exactement. Depuis l'arrivée des trottinettes électriques et autres rollers, ou ce qu'on appelle en fait les EDP, engins de déplacement personnel. Tout ce qui est électrique, qui a une roue, deux roues, trois roues, peu importe. Le nombre de blessés a augmenté de 23% en 2017. Il y a eu 280 personnes qui ont été blessées, 5 personnes ont été tuées. Oui, c'est quand même, ça mérite quelques explications, j'allais dire, parce qu'on se dit que théoriquement, on est armé au niveau réglementation, notamment. Pas tellement, vous allez le voir. D'abord, il y a plus d'accidents parce qu'il y a plus de trottinettes, comme vous le disiez. Plus d'1 750 000 trottinettes et rollers, donc EDP, engins de déplacement personnel, ont été vendus en 2017. Et puis, il y a aussi, et on en avait parlé, toutes ces trottinettes électriques en libre service. Ben oui. Il y en a plusieurs centaines, que ce soit à Paris, Bordeaux ou Lyon. Alors, afin d'expliquer le nombre croissant d'accidents, nous avons rencontré d'une part un médecin urgentiste, et d'autre part, un représentant de l'association Prévention routière. Les trottinettes électriques ne sont pas inscrites dans le code de la route, c'est bien le problème. Et c'est pour ça que notre association demandait depuis de longs mois le fait de clarifier cette réglementation. Cette clarification est indispensable, car pour l'instant, les trottinettes roulent n'importe où, sur la route, sur les trottoirs, au milieu des piétons et surtout à n'importe quelle vitesse. J'ai une trottinette juste en face de moi qui arrivait comme ça, je la voyais pas et j'ai failli me faire renverser. Elle passe à grande vitesse, on doit se pousser, tout ça. On ne les entend pas arriver et c'est le problème, quoi. C'est un moyen de locomotion qui nécessite une attention. Sur le trottoir, la trottinette classique, oui, mais la trottinette électrique, on va un peu vite. Et renverser une personne âgée avec une trottinette électrique, ça peut être catastrophique pour la personne âgée. Aujourd'hui, il est recommandé de rouler sur les trottoirs à une vitesse limitée, donc à 6 km/h au maximum, qui correspond globalement à la vitesse de déplacement d'un piéton. Et puis, il est recommandé de rouler aussi sur les pistes cyclables à moins de 25 km/h. 20-25 km/h, ça nécessite le port d'un casque. La tête qui heurte le bitume, eh bien, ça peut provoquer des dégâts irréversibles, voire un décès. On recommande également de porter des vêtements qui sont des vêtements couvrants pour limiter les risques de frottement et de blessures en cas de chute. Et puis il y a un point qui est important aussi, c'est d'être visible sur son véhicule et donc de porter un gilet rétroréfléchissant en toutes circonstances avec un élément rétroréfléchissant. Vous êtes visible dans les phares d'un véhicule à plus de 150 mètres alors que c'est 30 mètres lorsque vous n'en portez pas. Notre association avait réalisé il y a quelques semaines de ça des séances publiques où les Français pouvaient venir tester ces nouveaux engins de déplacement. Les trottinettes, c'est relativement facile d'utilisation. En quelques dizaines de minutes, on arrive à l'utiliser. C'est effectivement important de pouvoir prendre le temps d'apprendre et de maîtriser son engin. Ces nouveaux engins de déplacement électriques doivent être assurés au même titre qu'un deux roues motorisé. Et donc, il est effectivement important de s'adresser à son assureur, soit pour intégrer dans son assurance son engin de déplacement électrique, soit de souscrire une assurance spécifique. Alors, avec un tel engin, Christine, vous allez me dire qu'on peut rouler partout, c'est vrai, mais où doit-on rouler ? Alors, pour le moment, tout ce qui est... On attend évidemment que les trottinettes électriques soient inscrites au code de la route. Les lieux où l'on peut rouler, quand c'est une trottinette manuelle, on va dire non électrique, on est assimilé à un piéton, on roule sur le trottoir. Absolument pas sur les pistes cyclables ou éventuellement sur la chaussée. C'est limité la vitesse sur les trottoirs, on est bien d'accord. Alors, pour les trottinettes électriques, exactement, c'est limité, et pour les autres aussi, à 6 km/h. 6 km/h, ça correspond à la marche d'un piéton qui marche rapidement sur un trottoir. Pour les trottinettes électriques sur les pistes cyclables, théoriquement, c'est 25 km/h, puisque les vélos à assistance électrique sont limités à 25, les trottinettes électriques ne le sont pas pour l'instant. Elles peuvent même atteindre des vitesses de 40 km/h, oui. Donc sur les pistes cyclables, 25. Et puis, théoriquement, pas sur la chaussée, parce que les trottinettes électriques ne sont pas homologuées. Donc, on n'a pas le droit. Pour ceux qui choisiraient quand même de rouler sur la chaussée, faites attention. On a l'impression, en se mettant
à droite de la chaussée, près du trottoir, qu'on est en sécurité. Sauf qu'il y a l'angle mort. Quand un véhicule ou un camion tourne, il ne vous voit pas, encore plus avec une trottinette, on est vraiment plus petit et moins haut. C'est très, très dangereux. Et il y a autre chose que nous disait le médecin. Quand on fait une action, on a une trottinette manuelle, on est plus attentif. Quand on a une trottinette électrique, pour peu qu'on ait un casque, on est vraiment dans sa bulle, on est moins attentif, on est moins vigilant. C'est-à-dire qu'on attend que ça se passe sur une trottinette électrique. Et là, c'est très, très dangereux. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout que le piéton fasse attention, lui, parce que c'est lui qui est quand même la victime du pilote. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, pour que tout se passe bien et pour qu'il n'y ait pas, comme aux États-Unis, il faudrait d'abord une réglementation. Normalement, ça devrait arriver le temps que ça se discute, etc., au printemps. Aux États-Unis, ils ne supportent plus les trottinettes qui sont garées n'importe où, n'importe comment. Il faudrait aussi des zones pour les ranger. Parce que c'est vrai que sur un trottoir, il faut slalomer entre les trottinettes arrêtées ou éventuellement ceux qui s'en servent. Merci beaucoup, Anne-Christine.